Voilà, il est 19 heures. Laura, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez le diaporama? Ok, super. Eh bien, écoutez, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous sommes quelques-uns ce soir. Peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre. Bonsoir, Gaëlle. Alors, écoutez, je ne suis pas toute seule ce soir. Calypso nous accompagne. J'espère, Calypso, que je vais pouvoir t'entendre. Je te propose de prendre la parole pour te présenter, si tu acceptes cette mission. Ah, bon, ok. Alors, Calypso va pouvoir répondre dans le chat à vos questions si jamais je n'ai pas le temps de les voir, mais en général, j'essaie, mais voilà, parfois on a besoin d'être sûr de quelque chose, donc elle a la possibilité, Calypso, d'aller sur chercher les infos ah bah, Calypso, apparemment, bon, alors c'est moi qui ai un problème, c'est bien embêtant. Bon, on m'attend mieux si vous entendez Calypso, mais c'est dommage que moi je ne l'entende pas. Mais bon, on va y arriver. Donc, ce live est important. Je ne sais pas si, je veux bien que d'ailleurs dans le chat, vous m'informiez, vous me disiez, est-ce que vous avez déjà passé le concours? Si oui, où? Est-ce que vous ne l'avez pas passé, mais vous comptez le passer l'année prochaine? Et si oui, dans quelle académie? Ça m'intéresse tout ça. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat parce que ça me permet de voir un peu où vous en êtes, de connaître le public de ce soir, pour pouvoir au maximum m'adapter à vos particularités et à vos besoins. Mais en gros, vraiment, l'objectif de ce live, c'est de vous donner des repères concrets pour réduire le stress et vous aider à construire un peu plus de confiance en vous. Très généralement, les personnes qui s'inscrivent chez Vocation CRPE sont en reconversion professionnelle. Donc, c'est une grosse remise en question. On tourne la page d'une ancienne vie. On a plein d'angoisses. L'idée de ce live, c'est vraiment de vous donner quelques pistes pour vous donner confiance en vous sur ce chemin à venir et en vous expliquant que peut-être si vous fonctionnez étape par étape et en étant très organisé, bien accompagné, bien épaulé autour de vous, eh bien, tout peut très bien se passer. Voilà. Alors, je regarde un petit peu vos réponses. Alors, Académie de Paris, les oraux dans 3 jours, Mathilde. Voilà, on va tous croiser les doigts pour vous. Laura le passe pour la première fois. Elle a eu les écrits. Bravo, Laura. Les oraux jeudi. Écoutez, ce live va quand même vous aider à déstresser, va vous donner quelques petits trucs et astuces. Sinon, le dernier live que j'avais fait, que vous pouvez retrouver, je suppose, sur YouTube, était particulièrement adapté aux oraux. Donc, n'hésitez pas à le regarder, à prendre 1 heure pour vous détendre. C'est un live pour vous donner des conseils spécifiques sur les oraux. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le regarder, à aller le consulter sur notre chaîne YouTube. Versailles, donc Laura, c'est mon académie. Christelle, première fois cette semaine et donc jeudi aussi pour les oraux. Bravo. Ah, dis donc, Calypso, elle a raison. Félicitations, c'est la moitié du chemin. Gaëlle, première fois en solo, bravo. CRP supplémentaire à Créteil, reconversion professionnelle et 3 enfants. Donc, on en parlera rapidement, mais je ferai aussi un live, je ne sais plus si c'est au mois de juin ou au mois de juillet, pour parler spécifiquement de la reconversion, pour vous, voilà, partager avec vous des témoignages, etc. Bravo Marine qui est admissible à Montpellier, Oro le 26 mai, le 3 juin, 5 juin. Fou, Master MEF après reconversion. Donc là, vous enchaînez le tout. Le Master, le CRPE, bravo. Donc Lauriane, vous l'avez passé l'année dernière, mais vous avez justement manqué de confiance et de stress. Vous le repassez cette année et voilà, du coup, demain, jeudi, leçon. Et ben, vous avez bien raison de ne pas être
en train d'être la veille, de tout revoir à la dernière minute et justement de perdre confiance en vous, parce que souvent la veille, il vaut mieux faire autre chose comme regarder un live avec Cassandre qui va vous apporter tout son soutien. Ça y est, si je commence à parler de moi à la troisième personne, c'est mal barré. Donc, en tout cas, voilà, c'est bien de vous octroyer un temps où vous écoutez autre chose, même un podcast, etc. Voilà, ça va vous détendre. C'est pas la veille qu'on revoit tout de toute façon, donc il vaut mieux se détendre la veille. Et j'espère que vous allez la voir, Lauriane. Donc Laura, reconversion pro pour Sandrine, Gaëlle, est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu les convocations pour le CFPE? Donc là, je vous laisse répondre entre vous. En tout cas, voilà, une belle petite promo de ce soir. Et puis, s'il y a des personnes qui regardent le live en replay, bah, soit vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur le CRPE, vous avez des doutes, donc on y va, on se lance dans ce live qui voilà, est là pour vous redonner confiance. Et puis, bah, je suis désolée, Calypso, je t'entends pas, mais je te lis. Alors déjà, si vous êtes là, que ce soit parce que vous en êtes aux oraux ou si parce que vous avez envie de le passer et que vous êtes en train de vous poser la question, bravo et bon courage. Ce qui est important, alors on enlève toute connotation religieuse, hein, on utilise des termes un peu à la mode et pas du tout religieux, vraiment plutôt dans tout ce qui est développement personnel. Donc un mantra, c'est une phrase qu'on se répète. Il faut se choisir un mantra personnel, personnalisé. Je vous donne un exemple. La confiance se construit. Hop. La confiance se construit, elle n'est pas un prérequis pour réussir. Donc voilà, quand on dit oui, alors moi, j'ai pas confiance en moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ben ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une croyance que vous avez sur vous-même. Et quand on fait des études sur les sciences cognitives, on apprend finalement qu'on a plein de croyances sur soi qui sont issues bah, des rencontres qu'on a faites dans notre vie, sur la façon dont on a été élevé, sur peut-être des enseignants qui étaient peut-être pas super au top qu'on a rencontrés et qui nous ont dit des choses qu'on a fini par croire sur nous-mêmes. Et finalement, je pense que vraiment, il faut se dire une chose, que vous en soyez aux oraux ou au tout début, si vous êtes là, c'est que vous le méritez, c'est que vous avez fait un choix. Il faut bien se dire aussi qu'un échec, c'est pas la fin du monde. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai passé le CRPE la première fois, ça s'appelait pas comme ça, hein, le concours d'enseignant, et je l'ai raté et ça a été très dur, mais finalement, j'ai pas été enseignante tout de suite. Je vous en reparlerai dans mon live de reconversion, mais du coup, j'ai tourné la page et je m'y suis remis plusieurs années après. Et en fait, c'était fantastique que je l'ai loupé parce que je pense que j'étais pas prête et ça m'a permis de faire autre chose et puis d'être sûre de moi. Et puis, j'aurais pu le repasser l'année d'après en ayant voilà, appris des choses. Donc, il faut aussi se dire ça, accepter que voilà, on a une participante de ce soir qui ne l'a pas eu l'année dernière, bah, elle est encore là cette année. Donc, et elle a bien raison de ne pas avoir abandonné. Et puis parfois, on se dit, bah non, en fait, je me rends compte que c'était pas fait pour moi. Enfin voilà, faut se poser les bonnes questions, mais je pense que c'est important d'arrêter d'écouter les autres, d'écouter la petite voix qui est en vous et qui vous dit des choses un peu négatives. Franchement, le CRPE, c'est possible. Chez Vocation CRPE, on n'a pratiquement que des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui ont des enfants. Donc, c'est que c'est possible. Alors, c'est sûr que c'est plus facile avec une béquille comme Vocation CRPE qui va voilà, vous donner plein de techniques, voilà, va vous soutenir. Mais voilà, il y avait une collègue que je lisais, c'est aussi possible de le réussir seul, hein. Le principal sur le live d'aujourd'hui, c'est voilà, de reprendre confiance en nous en vous. Et comment vous faites? Bah voilà, un mantra. Choisissez, construisez une phrase. Il faut vraiment qu'elle vous parle. Peut-être l'écrire, il faut peut-être changer des mots. Il faut utiliser un vocabulaire qui vous convient et qui vous permette, voilà, En fait, un mantra, on se le répète. Quand on sent monter le stress, on se le répète. Donc, demain, dans la semaine, là, si vous avez des oraux, n'hésitez pas à vous rédiger un petit mantra qui va vous épauler et vous soutenir et être là pour vous, vraiment. Est-ce que vous pourriez, là, dans le chat, mettre un mot, mais un mot positif, constructif? Alors, cherchez bien, avant de l'écrire, dans le chat, qu'on pourrait se partager.
Ouais, Élodie, je suis d'accord. Le positif attire le positif. C'est-à-dire que je suis sûre que dans un premier temps, vous allez trouver un mot négatif. Transformez-le en quelque chose de constructif. Allez-y, je vous laisse quelques secondes et mettez-les dans le chat. Ça va nous faire du bien. Moi aussi, en ce moment, j'ai un gros événement à organiser. Ce live va me faire du bien aussi, donc c'est parfait. Allez-y. Hâte de vous lire. Confiance, confiante. Bravo, Élodie. Lâcher prise, c'est une bonne idée, surtout quand on est à deux doigts de le passer. Il y a un moment où il faut lâcher, hein. Je vous assure que la veille, il vaut mieux aller faire une bonne marche dehors. Enfin, moi, je suis dans la région parisienne. Il y a du soleil et vous gagnerez 10 000 fois plus de choses positives à aller vous faire une petite balade ou alors peut-être pas à vous coucher tard et faire n'importe quoi, hein, à écouter un podcast sur l'éducation, par exemple. Parce que comme ça, vous n'allez pas culpabiliser de ne pas réviser. Mais je suis sûre et certaine, vous savez quoi, que ce podcast, vous allez peut-être pouvoir le... Voilà, ça va vous venir, ça va vous permettre de répondre à une question, à faire un lien avec le jury. Donc c'est ça, bravo, lâcher prise. Ah, alors donc Ionella nous dit qu'elle a réussi. Donc ça, c'est super. Déterminé, détermination. Ça, c'est un chouette mot. Ça montre voilà, votre niaque, comme on dit. Bravo, Christelle. Petite baisse de régime, et ben franchement, Elodie, j'espère que ce live va vous remonter en puissance, vraiment. Sandrine, je me dis que je suis dans ma baignoire pendant les oraux pour être détendue. J'adore. J'ai vraiment envie de réussir. C'est un défi pour moi avec les bulles, avec les petites bougies. Ça, c'est super. Bravo. Vraiment super. On ferme les yeux, on respire, on pense à sa douche ou à sa baignoire. C'est génial. Oui, il faut se battre, Yonella. Tout à fait. Faut pas lâcher l'affaire. Vivre sans regret. Oui, Gaëlle. C'est-à-dire que après des regrets, je me dis qu'on peut toujours un peu en avoir. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, je m'y suis prise trop tard, etc. Mais il faut mettre ça de côté en se disant, au pire, si on l'a pas, ben, on est encore mieux euh, armé pour le réussir l'année suivante, finalement, parce que bah, déjà, on a tout ce qu'on a révisé qui est déjà dans notre tête, et puis on va réviser de manière encore plus efficace. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Il faut vraiment se dire que, un échec est une expérience qui nous rend plus forts. Hâte, prête à tout donner. Bravo, Lauriane, super. Bah, c'est génial. Je vous invite vraiment, hein, si vous ne l'avez pas fait, à regarder le replay du live sur les oraux. Je donnais plein de petits tips qui peuvent vraiment vous être utiles. Alors, moi, je ne savais pas justement le public qu'on allait avoir aujourd'hui. Je reviens juste, après tout, ça ne peut pas faire de mal. Il y a une réforme en 2026, hein, vous le savez. Puis après tout, si on vous en parle, comme ça, vous pourrez dire que vous êtes au courant. Donc en octobre 2025, le choix va se faire entre les deux concours, soit l'actuel, soit celui de la réforme 2026. Donc vous aurez le choix. Et ce nouveau format de concours, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3. Donc on a réduit du master, on passe au Bac+3. C'est ce qui était déjà avant en fait, au moment de l'admission. Et cette fois-ci, l'inscription en master MEF n'est pas obligatoire pour se présenter au concours. Alors, c'est toujours un plus, hein, d'être en MEF quand même parce qu'on apprend plein de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire et c'est important de le savoir. On pourra passer les deux où il faudra choisir. Julie, il faudra choisir, ça c'est sûr, parce que on va vous inscrire à l'un ou à l'autre et certainement que ça se passera dans les mêmes jours. Donc voilà, ça sera au moment de l'inscription, hein. Alors, Laura nous dit, j'essaie de ne pas lâcher, mais j'ai l'impression que plus rien ne rentre, de ne rien savoir. C'est tellement dense. Mais vous avez tout à fait raison et c'est tout à fait normal en fait. C'est pas, vous avez raison, c'est normal. Là, et c'est pour ça qu'il vaut mieux arrêter de réviser ou réviser moins. Peut-être que pour les oraux, là, il faut peut-être juste, peut-être, ne lire que des séances, des bonnes séances dans les différents thèmes, par exemple pour la leçon. Voilà, pour vous donner des idées de séance, mais franchement, là, non, arrêtez d'apprendre.
Ça sert plus à rien. Au contraire, ça ne sert qu'à vous angoisser. Donc voilà les nouvelles épreuves. Ça va vous permettre, si vous avez le choix, eh bien de pouvoir vous dire, bon, ben voilà, quelle est l'épreuve, quelles sont les épreuves que je vais choisir. Voilà, je ne lis pas tout, je vous laisse consulter un peu. En tout cas, ça fonctionne toujours pareil, hein. Il y a toujours l'admissibilité et puis l'admission. Le temps de l'admissibilité dure un peu plus parce qu'au lieu de 3 heures, c'est 4 heures. Voilà, les coefficients ont un peu évolué aussi. Euh, sur l'admission, eh bien, cette fois, c'est français ou mathématiques et pas seulement français et pas français et mathématiques. Et on n'est plus nécessairement sur une leçon à construire, si j'ai bien compris, mais plutôt parce que nous aussi, on attend les sujets zéro qu'on n'a pas encore, en fait. Donc, c'est très difficile pour nous. On est dans les starting blocks chez Vocation CRPE. Le premier qui a les sujets zéro, il fonce. Et donc, ce sera plutôt le fait d'explorer un concept en français ou en mathématiques. Et certainement quand même avec du lien sur la classe, puisqu'on est plutôt sur la partie un peu professionnelle quand on est sur les oraux. Il est noté 1h05 pour le PS, entretien, mais sur ma convocation, c'est 1h35. Je n'ai pas compris du coup. Je réfléchis. Peut-être que vous avez un temps de préparation. Je ne suis pas au top sur le PS, mais je suis sûre que Calypso va vous répondre, va retrouver ça et va vous mettre ça dans le chat. J'espère, Calypso, que je ne te coupe pas la parole. Vu que je ne t'entends pas, c'est très bizarre ce soir. Voilà, 30 minutes de préparation. Bah voilà, merci Sandrine. Voilà, bah super, merci Julie. Donc là, c'est le lien, en fait, moi je vous dis toujours, hein, là, ce que je vous dis ne suffit pas. Il faut toujours, justement, là, le fait de ne pas trop savoir. Voilà une chose que vous pouvez vraiment faire la veille des concours, c'est d'aller re-regarder bien sur le site de devenirenseignant.gouv les épreuves, le type des épreuves, les horaires, les dates, la minute, les minutes, etc. Merci Calypso. Donc, il faut vraiment vous mettre dans la tête que bah, vous avez à comprendre votre stress dans ce parcours de reconversion. Parce que, bon, voilà, hein, la plupart d'entre vous, c'est une reconversion. Donc, il faut comprendre que le stress, en fait, il faut l'accueillir. Il ne faut pas essayer de le repousser parce qu'en fait, c'est juste normal. Et ça serait pas normal de pas se sentir stressé presque. Alors stressé, attention, hein, stressé, c'est pas perdre tous ses moyens. C'est avoir de l'angoisse, se dire qu'on ne sait plus rien, se dire j'y arriverai pas. C'est normal. C'est le cerveau qui réagit à un moment un peu difficile. Donc en fait, quelque part, il rend votre esprit alerte. Ce stress vous donne de la force dans votre cerveau, malgré ce que vous pouvez en penser. Et le stress, finalement, voilà, va faire en sorte que votre cerveau va être plus alerte, à condition, bien sûr, de ne pas être submergé. Et donc, comment on n'est pas submergé? Bah, la technique du mantra, je vais vous en donner d'autres, hein, et le fait de se visualiser dans un moment tranquille, de donner du sens, pourquoi je suis là, pourquoi je me suis mis à passer ce concours, euh, pour quelles raisons j'ai envie d'être professeur des écoles. Et ça donne du sens à cette épreuve que vous traversez finalement. Et quand on donne du sens, bah, le stress, il devient positif. Le stress, il va toujours être là. C'est, je pense, quasi impossible de ne pas avoir du stress. Et on vous le dit, hein, les grands acteurs qui qui montent sur scène, etc., verbalisent souvent qui continuent à avoir du stress en permanence. Donc, vous voyez, c'est juste logique. Donc, le stress est là pour la bonne cause, pour vous rendre alerte. Il faut juste ne pas vous laisser dominer par lui. Euh, Pourquoi aussi ce stress, c'est juste normal et le fait de comprendre, hein, grâce à ce live, finalement, vous allez comprendre le fonctionnement du stress et quand on comprend, eh bien, finalement, on réagit mieux. Qu'est-ce qui se passe quand on se reconvertit? Ben, on a un sentiment d'illégitimité parce que finalement, vous avez quitté une situation que vous maîtrisiez.
Que vous soyez maman, votre métier d'avant, là, je ne peux pas l'inventer. Si vous voulez partager avec nous, ça me ferait tout à fait plaisir. Mais en gros, vous étiez euh, dans une situation que vous maîtrisiez. C'était un métier que vous maîtrisiez. C'était une situation que vous connaissiez, où il n'y avait pas d'incertitude. Et tout d'un coup, vous vous dites, je vais changer de métier. Donc, bah voilà, bah, du coup, on ne se sent pas légitime, on a peur de l'échec. Au-delà même de passer le concours, hein, on se dit, est-ce que ça va le faire d'être professeur des écoles? On entend tellement de choses qu'on se dit, j'y vais, mais est-ce que je fais bien d'y aller? Donc, toutes ces angoisses-là, tout ce questionnement-là fait que bah, vous avez du stress parce que vous ne vous sentez pas légitime et que vous avez peur. Donc, c'est peut-être un peu intéressant pour vous de, bah voilà, responsable d'un atelier d'usinage, j'adore, domaine technique, donc rien à voir. Donc voilà, vous quittez quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et vous, là, vous n'allez pas le maîtriser. Je vous le dis tout de suite. En une semaine et même l'année prochaine, vous n'allez pas maîtriser ni ce concours, ni le fait d'être professeur des écoles en claquant des doigts. Ça va se faire sur la durée. Donc, ce que vous pourriez faire, encore une chose que vous pourriez faire là avant les oraux, bah, c'est d'écrire sur une feuille toutes les raisons qui font que vous avez envie d'être professeur des écoles. Ça va vous donner du sens. Voilà. Et même, d'ailleurs, je parle des oraux, mais dans le fait de s'engager là. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'engagent, qui ne passent pas les oraux là, certains qui vont regarder ce cours en replay. Donc, prenez une feuille, notez-vous toutes les raisons, les bonnes raisons. Les bonnes raisons, hein. Avoir plus de vacances, c'est pas nécessairement une bonne raison. Et en plus de mettre ça noir sur blanc, ça va donner du sens. Ça va vous mettre un peu plus au calme pour commencer ce parcours. Et puis, ça va vous permettre aussi de préparer le CRPE et la partie motivation en ayant quelques billes, en ayant un peu fait le point sur vous, sur pourquoi vous êtes là. Et le concept de zone proximale de développement, ça, c'est un concept qu'on enseigne hein, dans le parcours pour être professeur des écoles. On apprend mieux à la frontière du confort, pas dans la panique. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Si vous êtes trop éloigné, si vous n'avez pas du tout révisé, c'est normal d'être hyper stressé, c'est que vous êtes vraiment éloigné de l'attendu. Donc c'est la raison pour laquelle, et les slides suivantes vont vous en parler, il faut quand même se préparer avec de bonnes étapes, avec une régularité pour que l'apprentissage se fasse progressivement. Il ne faut pas réviser tout et tout d'un coup, quoi, parce que c'est quand même plus difficile. Ré- Responsable qualité en agroalimentaire, ah bah oui, en effet, vraiment, j'adore, vraiment. Bravo, Élodie, ZPD de Brunner. Tout à fait. Déconstruire les idées reçues sur la confiance, hein, je tiens à le dire. Alors, on dit toujours qu'il faut être sûr de soi pour réussir. Encore une petite voix qu'on se dit, on regarde les autres et on se dit, oh, celle-là, celui-là, il a confiance en lui. Que nenni! Oh, elle est belle cette expression. Déjà, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de la personne. Elle peut avoir l'air d'avoir confiance. Alors, c'est sûr que c'est un atout, mais c'est peut-être pas sûr, hein. Et puis, bah non, faut pas être sûr de soi pour réussir. C'est en faisant qu'on devient confiant, justement. C'est pas un prérequis. Faut pas se dire, là, si vous êtes en train de réfléchir à passer le concours ou pas, bah, je vais pas y arriver parce que là, moi, je suis dans l'agroalimentaire. Ce concours de professeur des écoles, je voulais toujours, depuis longtemps, être professeur des écoles, mais c'est trop dur pour moi, j'ai pas confiance en moi. Et le fait de ne pas avoir confiance en moi, bah, je ne vais pas y arriver. Bah non, en fait, c'est qu'en révisant que vous allez prendre confiance en vous. Et vous allez traverser des hauts et des bas pour accompagner la, notre, comment on dit, le groupe d'étudiants Calypso là, de cette année. Là, elle va nous trouver ce mot, j'en suis sûre, elle est trop forte, Calypso. Notre promo, voilà, notre promo de cette année, il y a eu des moments où ils étaient tous en panique. Et c'est normal, parce qu'en fait, quand on est en révision, il y a des moments où bah, euh, on a l'impression qu'on ne sait plus rien, on va vous donner tellement de nouvelles informations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose des versions en 2 ans. C'est que réussir en un an, c'est drôlement difficile, surtout quand on est en reconversion et qu'on ne sort pas des études. Donc, vous allez voir malgré tout que la confiance, elle va petit à petit, vous allez avoir des petites victoires. En ayant des bonnes techniques de révision, vous allez avoir des petites victoires. Ah, ça y est, mais oui, ça, je le sais. Vous voyez, la Elodie qui dit ZPD, Brunner, pouf,
grosse, petit coup là de confiance en soi. Tchou là, on se dit génial, j'ai appris un truc et je suis capable de le ressortir au bon moment. Mais ça, c'est pas en 2 secondes, c'est sûr. Et il faut des techniques. Témoignage rapide, bah, du coup, je l'ai un peu dit, c'était pour vite fait parler de moi en vous disant que bah, j'ai fait cette reconversion. J'avais un enfant, j'étais enceinte, enfin bref, la totale. Bah, j'ai réussi en passant, il n'y avait pas du tout de prépa concours parce que ça date un peu. Et voilà, je me suis débrouillée, et, ça a été difficile, mais j'ai réussi. Et un outil pratique, peut-être, c'est la ligne de progression. Et si, voilà, pour celles et ceux qui commencent là tout juste ce parcours, parce que ce live à la base, c'était vraiment pour les personnes qui se lancent, qui veulent se lancer. Je ne sais pas si vous avez un bureau ou même, vous savez quoi, dans vos toilettes même. C'est pas mal dans les toilettes, finalement, on y va plusieurs fois par jour. Vous pourriez prendre des petits post-it et bah, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, à chaque fois ouais, qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé, quelque chose que vous avez réussi. Chez Vocation, on fait par exemple des sujets écrits régulièrement, soit des exercices ou des concours blancs. Bah, si vous avez même si vous n'avez pas une super note, si vous avez une appréciation, quelque chose qui a bien fonctionné, hop, on le note un petit post-it comme un mur des réussites, une ligne de progression comme ça. Et voilà. Et puis, si c'est dans vos toilettes, c'est pas très grand, donc vous faites un serpentin. Et puis bah, sinon, bah, vous faites dans votre bureau une espèce de ligne comme ça de toutes les étapes euh, pour symboliser, pour visualiser. C'est hyper important la visualisation, vraiment. Je ne sais pas si certains d'entre vous bah, ont des techniques, mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat si bah, ceux qui l'ont déjà passé, comme ça je les dirai à haute voix. Parce que c'est vrai que le chat en replay, on ne peut pas le lire. Mais moi, je me ferai un plaisir de lire les techniques que vous avez pu mettre en œuvre pour vous motiver sur la durée. Alors justement, tiens, un petit exercice là, n'hésitez pas, hein, encore une fois, j'apprécie de vous lire. Dans le chat, identifiez une chose dont vous pouvez être fier pour vous lancer dans cette préparation ou euh, pour ceux qui ont déjà fait la préparation, ceux qui passent les oraux, etc. Notez une chose dont vous pouvez être fier au- autour du concours, hein, bien sûr. Je sais pas, vous avez réussi à vous organiser, je ne sais pas. La persévérance, Elodie, ça veut dire que bah voilà, vous avez rarement lâché l'affaire, vous avez tenu bon sur la durée, et ça c'est important. Il faut aussi savoir qu'il y a des moments où on baisse les bras. C'est important, je vous le dirai après, bah, d'être entouré dans ces cas-là, quand on n'a pas la chance d'être bah, dans une prépa concours. Donc, le courage, bravo, Yonella. C'est-à-dire que là, vous êtes capable d'identifier que vous avez pu faire preuve de courage. Vous voyez là, Elodie, Yonella, le fait de dire persévérant, de dire courage, vous dites des mots positifs sur vous-même. C'est vraiment super ça, parce que c'est souvent, on ne dit pas de choses positives. On a toujours tendance à dire des choses négatives. Donc Mathilde, je me suis préparée toute seule, sans prépa, et j'ai pas lâché l'affaire. Bravo Mathilde, vraiment, je suis fière de vous aussi. Je vous connais pas, mais c'est super. Bravo. Donc au plaisir de continuer à vous lire sur le sujet. N'hésitez pas, écrivez, verbalisez. Ça va, c'est pas un mantra ça, hein. Le mantra, c'est vraiment quelque chose de plus à vous répéter pour vous donner du courage. Mais c'est important de visualiser des choses positives à votre sujet. Alors, n'hésitez pas à rajouter, hein, dans le chat, je continue à vous lire. Donc, ce qui est important également bah, pour structurer vos efforts, c'est qu'il ne faut pas s'épuiser. Donc ça, je serais intéressée aussi, bah, Mathilde, n'hésitez pas à partager, hein, pour nous dire comment vous vous y êtes pris. Bah, voilà, Sandrine, l'assiduité, la persévérance. Ça, c'est vrai que l'assiduité, alors je ne sais pas si vous parlez de vocation CRPE, mais en tout cas, être assidu, avoir une organisation, c'est très important. Le fait d'avoir réussi à quitter mon travail après 25 ans d'expérience, c'est pas rien. Bah, je suis bien d'accord avec vous. Non, non, bah, dans le chat, c'est pas évident on regarde pas les fautes. Ça s'entend pas quand je répète vos paroles, vos propos. Donc oui, en effet, c'est important de ne pas abandonner. Euh, c'est vrai que Lauriane, vous avez partagé avec nous, hein, c'est ça que la première fois n'a pas été une réussite et que vous n'avez pas abandonné. Donc ça, bravo. C'est exceptionnel. Faut se le dire que c'est exceptionnel d'être capable de se relever. Des fois, ça prend du temps.
Et ça, il faut vraiment vous le dire, il faut le répéter que vous êtes exceptionnel pour ne pas que la petite voix négative dans les jours prochains arrive à prendre le dessus. Donc oui, vous pouvez être fière. Bravo Christelle, hein. En plus avec un enfant à charge, un boulot en plein temps, faut être très très organisé. Dites-nous un petit peu, là voilà, là c'est le moment. Est-ce que vous pourriez, quand vous parlez d'organisation maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous êtes organisé? Ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que, alors je vais vous donner deux, trois conseils et pendant ce temps, n'hésitez pas à écrire. Ouais, je suis d'accord, Calypso. C'est effectivement dur de se remobiliser après le concours. Ouais, vraiment, vous avez raison. Tu as raison. Donc, mettre en place des techniques de révision, on va en parler. Utiliser l'intelligence artificielle, bah oui, maintenant ça existe. Alors d'ailleurs, on en a une chez Vocation CRPE. Moi, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai vu qu'elle fonctionnait là ce week-end. Calypso, j'ai oublié le nom. Si toi, tu peux le mettre dans le chat, ça serait super sympa. On a une intelligence artificielle, en fait, Adeline. Voilà, Adeline, c'est très joli comme prénom. Et en fait, alors vous regardez sur Insta. euh, D'ailleurs, elle pourra toujours vous servir même si vous réussissez le concours. Vous lui demandez de vous proposer des séances types, des séquences types et vous pouvez, voilà, vous pouvez la tester sur le site internet. Voilà, ça c'est super. Si tu peux mettre le lien, peut-être ce serait génial. Donc voilà, et je vais lire, hein. Continuez comme Christelle à mettre vos techniques, je vais les lire. Je continue mon propos et je lirai vos techniques de révision après. Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle, même par rapport à Adeline là? C'est important, par exemple, vous demandez à Adeline ou à une autre intelligence artificielle de vous proposer une séance ou une séquence ou d'éclaircir un concept. En fait, il faut vraiment vous dire qu'il ne faut pas tout prendre comme ça et hop, ça y est, je sais. Il faut essayer quand même d'aller rechercher par vous-même, parce que finalement, si l'intelligence artificielle vous donne la réponse que vous gobez, finalement, là, la production, elle est très passive. Or, le cerveau, pour retenir, il doit être actif. Donc, moi, je vous conseille d'échanger. Alors, vous pourriez très bien prendre ce que vous a dit Adeline et aller le mettre sur une autre intelligence artificielle en demandant, n'oubliez pas, hein, alors peut-être pas pour Adeline, parce qu'Adeline, elle est dressée pour le CRPE, mais pour d'autres IA qui ne sont pas pour le CRPE exclusivement, il faut leur donner un rôle, il faut leur donner un contexte. Par exemple, je passe le concours de professeur des écoles. Je vais te proposer une séance de langage oral à l'école maternelle. J'aimerais que tu me donnes des exemples, j'aimerais que tu l'analyses, que tu dises si le temps d'apprentissage est adapté à l'âge des élèves. J'aimerais que tu me dises si les activités proposées sont en adéquation avec les programmes, etc., etc. Il y a des applications qui donnent leurs sources. Moi, je vous conseille également de vérifier comme ça. Par exemple, Perplexity, Mistral, qui est français aussi, donne ses sources, alors que ChatGPT ne donne pas ses sources, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, continuez, hein. Je vois qu'Élodie a mis sa façon de réviser. Bravo, continuez, je vais vous lire. Donc voilà, vraiment, faites répondre. N'hésitez pas à utiliser deux intelligences artificielles voilà, pour comparer un petit peu. En tout cas, moi, je pense qu'il vaut mieux travailler sur, vous voyez, vous pouvez très bien faire un copier-coller d'un cours ou d'une notion qui se trouverait sur le site EduSchool que vous ne compreniez pas et vous pouvez le coller en disant, explique-moi cette notion comme si j'avais 10 ans. Ça marche pas mal, ça. Donc voilà. Donc, en tout cas, voilà, ne le faites pas bêtement. Faites attention, vraiment, l'IA peut dire des bêtises. Il faut vraiment vérifier. Il ne faut pas la croire sur parole. Il faut vraiment voilà, avoir un esprit critique sur l'intelligence artificielle. Ensuite, des fiches. Alors, je vais vous lire ensuite. Je ne sais pas si vous avez fait des fiches, mais c'est important de ne pas les faire n'importe comment. Euh, alors, je sais que beaucoup réécrivent en fait le cours pratiquement dans son intégralité. Pourquoi pas? Moi-même, je vous avoue, j'ai fait ça quand j'étais à la fac, que j'étais toute jeune.
Mais maintenant que je sais ce que je sais sur les sciences cognitives et le fonctionnement du cerveau, bah, je me dis que j'ai un peu perdu du temps, c'est dommage, et qu'il y a vraiment une façon de faire des fiches, comme par exemple écouter un cours ou lire une notion, et ensuite de fermer le livre, d'éteindre la vidéo de Cassandre qui vous donne le cours chez Vocation CRPE, et de prendre une feuille blanche et d'y noter un peu sous forme de mind maps, de carte mentale, tout ce dont vous vous souvenez en essayant de l'organiser. Et ensuite, vous rouvrez le bouquin ou vous retournez un peu en arrière parce que chez Vocation, il y a des vidéos, mais on donne le PowerPoint. Donc, vous n'allez pas regarder la vidéo 10 fois, ça va bien, vous allez finir par ne plus supporter les professeurs de Vocation. Mais vous pouvez prendre le PowerPoint et hop, vous allez vérifier. Ah mince, j'avais oublié ça. Et hop, vous rajoutez une petite branche. Et ça construit l'apprentissage dans le cerveau beaucoup plus que tout réécrire. En tout cas, vraiment, cette étape de quoi je me souviens, eh ben, elle est vraiment intéressante à faire pour construire la notion dans le cerveau. Voilà. Alors après, moi, je vous ai mis, ouf, des éléments comme ça avant de vous lire, hein. J'aime bien utiliser, enfin proposer la méthode Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien, parce que ça ressemble à un chronomètre en quelque sorte. Et dans l'idée, c'est d'organiser vos temps de révision de manière extrêmement cadrée. En fait, pareil, le cerveau, il fonctionne en s'appuyant sur des automatismes que vous allez lui proposer. Si pas une de vos séances de révision ne ressemble à la précédente, il va pas construire ses automatismes et il va à chaque fois faire des efforts. Alors que si vous vous asseyez un peu toujours au même endroit, en mettant votre trousse et votre ordi de la même manière, en vous répétant votre petit mantra, en regardant, on va le voir, les choses que vous avez mis au-dessus de votre bureau ou dans vos toilettes. Voilà, des automatismes, des répétitions, des choses qui vont vous soutenir moralement. Ça va faire en sorte que le cerveau va être dans de bonnes dispositions pour apprendre. Donc voilà, de bonnes étapes. Je suis désolée pour celles qui passent les oraux là, mais à la base, vraiment, ce cours, au départ, c'est pas sur les oraux. C'était aussi pour réfléchir à comment se préparer. Là, comme ça, on a envie de se lancer. Et j'essaye de donner des conseils pour que tout de suite on s'y mette correctement. Si dès demain, vous vous inscrivez chez Vocation parce qu'on donne accès aux cours à l'avance, ou si vous achetez des bouquins et que vous vous mettez à réviser. Donc là, je ne le relis pas en entier, hein. Vous avez les étapes, c'est très clair. Après, évidemment, il faut l'adapter à vous, à votre temps de durée, hein. Mais c'est dans l'idée de réviser à fond pendant un temps, se donner une liste et d'ailleurs, ça peut fonctionner pour plein d'autres choses. Tiens, là, j'ai envie, je vais faire le ménage. Ou au travail, pour celles qui n'ont pas encore démissionné. Je veux faire ça aujourd'hui. Et puis, bah, dans quel ordre, dans quelle étape, voilà, vraiment s'organiser. Ensuite, voilà, ça c'est un exemple de carte mentale un peu, voilà, faut vraiment penser que les cartes mentales, il va pas y avoir tout le cours, mais ça va être un bon outil pour remettre les idées en ordre. Et la courbe de l'oubli, pourquoi je partage cette petite notion avec vous? Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que vous pouvez partager quand vous discutez des séances d'évaluation pour préparer les évaluations avec les élèves. Eh bien, c'est important de ne pas faire l'évaluation juste après la séquence dès le lendemain, en fait. C'est important d'apporter des quiz aux élèves pour qu'ils révisent avec eux, avec vous. Et la courbe de l'oubli, en fait, plutôt vous dans vos révisions, c'est vraiment dans l'idée, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand je vous dis organisation, ça peut aller assez loin. C'est-à-dire que voilà, le 12 mars, vous allez écouter un nouveau cours fait par Elsa sur l'étude de la langue au cycle 3. Eh bien, vous faites votre fiche et vous prévoyez cette fiche-là de la revoir la semaine suivante. Et puis après, peut-être 15 jours après. Et vous voyez, comme ça, vous organisez vos séances de révision. Voilà, et ça s'appelle, c'est dans l'idée pour ne pas oublier, d'organiser les révisions de manière régulière et avec un espacement progressif jusqu'à ce qu'à la fin, en fait, on sait, on n'a plus besoin de revoir.
Alors maintenant, je lis un peu ce que vous m'avez mis, ça m'intéresse beaucoup. Alors, chaque jour en rentrant du travail, je travaille 1 heure ou 2 et un peu plus le week-end. J'ai fait un planning de révision et je m'y tiens. Super. Alors, moi, je vais partager un planning de révision. C'est un peu celui que je partage un peu tout le temps, mais et alors ça m'intéresse, Christelle. Est-ce que par exemple, je regarde l'heure, oui, c'est bien. N'hésitez pas à me mettre, ça m'intéresse toujours. Comment est-ce que ce planning de révision, vous l'organisez? Est-ce que c'est chaque jour, vous révisez plusieurs choses? Aucune chose. Est-ce que c'est 2 jours de suite la même matière? Est-ce que c'est pendant une semaine vous révisez une matière? Comment vous vous organisez? Ça m'intéresse toujours. Et honnêtement, il n'y a pas du tout de technique là-dessus. Il faut aussi faire en fonction de comment on a l'habitude soi, hein. Je regarde encore. Je me suis mal organisée, Elodie. Alors, c'est intéressant d'avoir aussi ce qu'il ne faut pas faire, peut-être. J'ai croulé sous les infos, j'ai pas réussi à me faire le tri. Bah oui, de me faire un planning dont l'oral va être assez dur. Non, ça, c'est pas positif. L'oral va être une expérience et tout ça est une expérience qui va vous permettre d'être plus efficace si jamais vous devez, devez le repasser. Bah oui, c'est sûr qu'avec vocation, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et puis nous, finalement, on vous mâche le travail de l'organisation, presque, je dirais, parce que les cours, ils sont organisés dans l'année. Et donc, voilà, c'est sûr que c'est plus efficace. J'ai fiché le lexique à connaître les acronymes. Très bonne idée. C'est vrai que, alors, quand vous dites fichier, Mathilde, j'imagine une feuille avec le mot, la définition, le mot, la définition. Moi, petit conseil, je prendrais plutôt des petites fiches que je couperais en plus petits. Je mettrais un mot et la définition derrière, ce qui fait qu'après, je peux jouer aux définitions. Je peux demander à mes enfants, à mon mari, à mon ami, ma compagne, etc., voilà, de me montrer un mot ou de soi-même, parce que, alors ça, les quiz, il n'y a rien de tel pour réviser, plutôt que d'avoir tous les mots sur une même fiche. Les attendus des programmes, bon, ça va être plus compliqué de le faire comme ça, mais les attendus des programmes, a priori, on n'a pas trop besoin de les connaître par cœur parce que, en général, ils sont donnés. Mais là, typiquement, on peut vraiment se faire une carte mentale parce qu'il n'y a pas besoin de les connaître mot à mot, il y a vraiment besoin de connaître en gros ce qu'on doit apprendre à la fin de chaque cycle ou à chaque niveau. Donc, vous voyez, je pense qu'une carte mentale, ça suffit. Oui, vous allez tout donner, Elodie, et voilà. Regardez ma vidéo sur les oraux, ça va vous faire du bien. On dirait que je me fais plein de pubs, mais franchement, je l'avais préparé pour donner plein de tips. Donc, parce que comme je suis jury de concours, voilà, j'ai toujours des petits conseils qui peuvent vous faire sortir du lot, donc n'hésitez pas. Donc Mathilde nous dit qu'elle a segmenté ses révisions entre l'oral de leçon qui, selon moi, est le plus dense et plus lourd. Alors oui, ça c'est vraiment, nous on commence tout de suite à réviser sur l'oral de leçon dès le début de l'année en septembre-octobre, en octobre, parce qu'en fait c'est lourd en effet, et c'est surtout des notions que vous connaissez moins bien. Alors que quand on révise les verbes, les propositions subordonnées relatives, c'est pas très plaisant, mais on les a appris à un moment dans notre vie. Alors que si je vous parle de didactique du français, ça, c'est tout nouveau. Donc oui, ça, du coup, ça prend plus de temps à apprendre, parce que là, pour le coup, c'est pas revoir, c'est apprendre. Donc, vous avez raison de commencer ce qui va se passer aux oraux bien avant de savoir. Alors, et il ne faut pas se dire, je le fais pour rien si j'ai pas les oraux. Ben non, parce que si vous n'avez pas les oraux, vous pourrez les passer l'année d'après. Alors, Yonella nous demande comment nous pouvons utiliser Adeline. Yonella, moi, dernièrement, je regardais sur Insta. Vous allez sur la page de Vocation CRPE. Il y a une petite vidéo. C'est un jeune homme qui nous explique comment faire pour accéder à Adeline et à comment dire les mots. Euh, et donc, Elodie nous dit qu'elle a utilisé cette application et que c'est efficace. J'ai celle des maîtres Géraud, flashcard, et c'est très bien. Ah, super. C'est une application qui fait des flashcards, c'est ça, Elodie? Ok, donc super.
super. Oh là là, Sandrine nous donne avant Calypso le lien. Mais vraiment, vous êtes au top ce soir, vraiment génial. Je suis peut-être un petit peu en retard. Chaque jour, un peu de chaque matière. D'accord. Donc, chaque jour, un peu de chaque matière. Donc, pensez bien à la courbe de l'oubli, hein. S- Un peu de chaque matière, mais il faudra le revoir, ce un peu de chaque matière. Donc, ça peut être bien, par exemple, de se dire, j'apprends un peu de chaque matière cette semaine. Et puis, la semaine d'après, je reprends en creusant un peu plus, par exemple. OK. Christelle, j'ai travaillé chaque jour un peu chaque matière. Par contre, j'ai fait une grosse bêtise, c'est de commencer à préparer l'oral après les oraux. Ah bah oui, bah c'est ce que je venais de dire. Ok, on peut trouver votre vidéo, Elodie. Pour les oraux, c'est sur, je pense qu'elle a été déjà mise sur notre chaîne YouTube Vocation CRPE. C'était c'était en avril, fin avril. Tac, tac, tac. Oui, c'est Richard, tout à fait, Calypso, merci, qui donne les instructions pour Adeline sur Insta, en effet. Alors, je continue sur mon diaporama. Gérer les moments de doute et les baisses de régime, vous l'avez vu, hein, pour celles et ceux qui ont été en plein dedans, accepter les creux. Certaines d'entre vous l'ont dit, c'est normal, c'est humain, et surtout c'est temporaire. On ne reste pas tout le temps dans un creux, et puis bah, le creux, c'est pour remonter. Un petit outil express, tiens, pour se recentrer, c'est la phrase totem, une motivation personnelle. C'est un peu comme le mantra. Sauf que, on va dire que vous avez vu, le mantra, c'est un petit peu plus long, un peu plus type voilà, méditation bouddhiste, quelque chose d'un petit peu zen, une phrase un peu plus longue. Alors que la phrase totem, c'est vraiment quelque chose d'un peu court, un tips, vous pourriez peut-être même vous l'écrire le jour du concours. Alors moi, j'ai mis, je vais décrocher le CRPE, mais ça peut être autre chose, hein. Je mérite le CRPE. Enfin, je vous laisse trouver votre phrase totem, mais j'aime bien ce terme de phrase totem. Le post-it visuel, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a des plus gros post-it, il y a même des méga gros post-it. Et voilà, la vidéo sur les oraux, merci Calypso l'a déposée dans le chat. Vous prenez une grosse feuille A4 ou un gros post-it et vous vous mettez pourquoi vous passez le concours de professeur des écoles. Euh, Quel est votre objectif au-delà? Parce qu'en fait, finalement, si votre objectif c'est avoir le concours de professeur des écoles, c'est pas le bon objectif. En tout cas, c'est pas le meilleur. Rappelez-vous, pour réussir, il faut avoir une bonne motivation. La motivation, elle se construit en profondeur. Donc, cherchez à savoir quel est votre objectif de vie, pour quelles raisons vous avez envie d'être professeur des écoles, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui va vous porter. Et si vous le mettez en gros, je- arrêtez de parler des toilettes, au-dessus de votre bureau, bah, ça peut être super. Ou alors, pourquoi pas, un post-it, si vous avez un ordinateur portable que vous mettez, et à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur portable, vous retrouvez ce post-it-là et vous le posez à côté, puis vous le recollez. Ça, c'est chouette, surtout si vous ne révisez pas toujours au bon endroit. Le cercle de soutien. Alors, on n'est pas aux alcooliques anonymes, mais c'est vrai que chez Vocation CRPE, bah, il y a Marianne et Lina pour répondre tout le temps à vos petites frayeurs et vos craintes et vos doutes. Il y a aussi les groupes WhatsApp, voilà. Mais moi, je pense que c'est important si vous révisez seul d'essayer de trouver des gens autour de vous ou même grâce au réseau, on peut en trouver des gens qui passent le concours pour voilà, peut-être vous interroger mutuellement, construire des quiz entre vous, en tout cas, ou simplement hein, des gens autour de vous qui vont vous soutenir. Faites attention. Alors, je dis pas de changer d'amis, pas du tout. Mais il y a des amis qui sont bons pour ça et il y a des amis qui le sont moins pour nous accompagner. Vous savez, les personnes qui vous donnent des conseils en fonction d'eux-mêmes, bah, ce pas les meilleurs conseils finalement. Un ami, quelqu'un qui va vous soutenir correctement, c'est quelqu'un qui va pouvoir être à votre écoute et vous encourager. Et peut-être que ça, vous pouvez le dire à une ou deux personnes en disant, voilà, je me lance dans le concours de professeur des écoles, je vais traverser des moments de doute.
j'ai pas trop envie finalement que tu me donnes des conseils parce que finalement, il y a que moi qui aurait le nez dedans, à part si la personne, elle a déjà passé le concours. Et alors là, pourquoi pas? Et encore, franchement, chaque concours est différent. On le vit tous différemment les uns et les autres. Mais voilà, trouvez quelqu'un qui va vous soutenir, vous écouter. Et peut-être, dites-lui de, de plutôt vous encourager, d'être toujours dans le positif. Quand vous l'appelez, quand vous avez une baisse de régime, vous savez que c'est cette personne-là qui va vous soutenir. Là, si vous passez les euros, peut-être que vous pensez à une personne, bah, appelez-la, quelqu'un, ou appelez cette personne en lui disant tout de suite, voilà, là, je passe les euros. J'ai vu une vidéo de Cassandre, déjà, ça m'a fait du bien. C'était positif, mais j'ai envie d'en avoir encore. Est-ce qu'on peut se voir ou est-ce qu'on peut voilà, dis-moi des choses chouettes, dis-moi pourquoi j'ai bien fait de le faire, ce concours, etc. Hop, ouais, c'est clair, Elodie, nous dit Julie, c'est un amour. C'est vrai que chez Vocation, on a tous, enfin, il y a beaucoup de personnes de qualité qui sont là pour vous accompagner au quotidien. Voilà, alors là vraiment, on ne va pas rester là-dessus trop longtemps et c'est surtout pour les personnes qui vont passer le concours de professeur des écoles et qui, c'est vraiment pour leur montrer qu'il faut s'y mettre dès le mois d'août finalement. Donc c'est encore mieux si vous pouvez vous y mettre avant. Chez Vocation, on peut vraiment vous mettre les cours en replay en avance. Donc ça, c'est un plus. Mais sinon, voilà, de commencer à lire des choses, à commencer à réviser le plus tôt possible. Voilà. Carrément, Elodie nous dit que Julie l'a sauvée. Bah, j'aimerais bien sauver à ce point, racontez-nous. Non, non, je plaisante. Donc, vous voyez, hop, on révise, on s'organise et on organise ces révisions mois par mois. Et vous voyez, hein, il y a vraiment le fait de réviser tous les mois, toujours la même, enfin les différentes épreuves, et pas se dire, allez, au mois de septembre, je fais les maths, au mois d'octobre, je fais le français. Non, ça, c'est pas une bonne idée du tout. Au niveau de la courbe de l'oubli, ça serait pas top du tout. D'ailleurs, je le mets, hein, mais j'ai trouvé cette organisation sur le site de Mais que fait la maîtresse. J'ai juste réorganisé, mais rendons à César ce qui appartient à César. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'organiser les révisions de manière, on dit curriculaire. C'est-à-dire qu'on revient sur les mêmes notions, mais on en rajoute. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas apprendre l'oral à la maternelle d'un coup. Vous pouvez, voilà, suivre par exemple un de mes cours sur l'oral à la maternelle ou l'écrit à la maternelle. Hop, vous notez et puis vous dire, bah voilà, je vais aller creuser parce que je donne toujours des pistes pour creuser, mais plus tard, dans 15 jours, et je me le note. Et ça, au niveau de la courbe de l'oubli, c'est parfait. Ah ouais, bon, d'accord, Elodie. Bah, heureusement que vous n'avez pas abandonné. Ouf, voilà. Alors, moi, ce que je vous dis aussi, c'est d'oser sortir des sentiers battus. Donc, si vous passez les oraux ou si vous vous lancez dans le CRPE, bah là, arrêtez de réviser. Et si vous passez le CRPE l'année prochaine, eh bien, organisez votre vie, pas seulement autour des cours en tant que tels ou des révisions dans les bouquins. Allez chercher d'autres choses. Ça va vraiment vous nourrir. Alors, pas sur un autre sujet. Il y a plein de podcasts sur l'éducation. Alors attention, hein, pas sur maman, comment on éduque les enfants, etc. Mais aller chercher du côté de France Culture, du côté de France Info, voilà, sur des sites vraiment intéressants. Allez regarder des choses sur le fonctionnement du cerveau. Il y a des podcasts hyper intéressants là-dessus. Allez regarder des conférences, regarder des films. Alors, nous, chez Vocation CRPE, elles font un super boulot, les filles. Elles ont, elles ont créé une newsletter qu'elles envoient chaque mois avec bah, voilà, l'actualité, avec des idées, des tips, avec des liens. Donc, inscrivez-vous à des newsletters de ce type-là. Et puis surveiller quand même l'actualité au niveau du monde du professorat, c'est vraiment important de ne pas être dans sa bulle et d'être au courant parce que quand on passe les oraux, et même d'ailleurs aux écrits, on peut très bien faire une ouverture en conclusion sur un sujet d'actualité en lien avec le concours. Alors,
Vous qui êtes jury, on entend beaucoup parler de jurys qui cherchent à déstabiliser, à pousser à bout les candidats. Qu'en pensez-vous? Comment réagir? Ok. Alors, moi, je ne suis pas comme ça déjà, parce que je trouve que c'est ça. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, hein. Je pense que ce n'est pas intéressant parce que finalement, déstabiliser les gens, c'est faire en sorte qu'on ne va pas donner le meilleur, on ne va pas les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc pour moi, il faut au contraire mettre la personne en confiance pour que justement elle soit capable de retrouver tout ce qu'elle sait. Parce que finalement, quand on est professeur des écoles, ben, on n'est pas déstabilisé toutes les 2 minutes par un jury. On est avec nos élèves, on a préparé, on n'est plus dans cette situation-là. Donc c'est un peu dommage, en effet. Par contre, sachez-le, vous pouvez avoir ce sentiment-là, mais honnêtement, finalement, parfois, il faut vraiment vous dire non, le jury n'est pas malveillant. Il a juste envie de creuser. Il y a des fois des jurys qui finalement, ça peut être une bonne chose. Ça veut dire que finalement, il sent que vous en avez sous le coude et qu'il a envie d'en savoir plus sur vous, sur votre perception des choses. Et il a envie finalement d'avoir comme un, comment dire, un entretien professionnel avec vous. En fait, vous êtes entre adultes. Il faut vous sortir de l'esprit. OK, c'est un concours. OK, vous êtes des candidats, mais vous n'êtes plus des enfants. C'est pas un contrôle. Vous arrivez en tant que futur professionnel. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut être devant les jurys. Voilà. Oui, le sport, commencer en septembre, je suis bien d'accord. Élodie, le sport, c'est hyper important, vraiment, hein. C'est pour ça, vraiment, vraiment, c'est très important. Le sport donne beaucoup, beaucoup de ressources et c'est vraiment, je suis d'accord. Merci en tout cas, merci pour ce partage, Elodie. Est-ce que vous avez d'autres idées pour sortir des sentiers battus? Parce que ça permet un peu de voir autre chose et puis ça permet d'avoir bah, des ressources, que ce soit aux écrits ou aux oraux, qui vont peut-être vous permettre d'avoir voilà, des partages à faire à l'écrit ou à l'oral qui sortiraient un peu des sentiers battus. Est-ce que vous en avez d'autres, vous? Est-ce que vous avez lu des choses, est-ce que vous connaissez vous avez des idées? Alors, n'hésitez pas aussi à aller sur notre page Insta parce que il me semble aussi qu'on partage avec vous bah, des ressources de ce type-là. Eh ben, Sandrine, vous n'êtes pas beaucoup ressourcée, mais faites-le là. Ça, c'est négatif. Vous dites-vous, ah bah, allez, on transforme cette phrase en positif. Ah bah oui, bonne idée, tiens. Là, eh ben, je vais arrêter de réviser parce que c'est pas comme ça que, voilà, comme je disais, on va pas tout révolutionner en quelques jours. Allons regarder, écouter un podcast, une conférence. Stanislas Dehaene est très, très bien vu, par exemple. Il parle de la lecture, de l'apprentissage de la lecture. C'est très agréable de l'écouter. Voilà. D'autres idées encore? Oui, prendre du recul. Vous avez raison. C'est pas évident, mais il faut peut-être le mettre sur son emploi du temps finalement. Voilà, je mets toujours la slide sur notre accompagnement, mais vous connaissez hein, maintenant une préparation 100% en ligne, et puis avec des professeurs qui sont issus des concours et qui sont vraiment au top. Voilà, vous voyez exactement ce que disait Elodie. Pour gérer ces moments de stress et de doute, les baisses d'énergie, bah, on fait un peu de détente, du sport. Il faut faire les deux, je pense, vraiment. Et quand je dis sport, alors là, oula, ça fait un peu peur, hein. Mais aller marcher, en fait. Aller marcher, c'est le top du top. Aller marcher. Voilà. Vraiment, c'est génial d'aller marcher. Et allez marcher en écoutant des podcasts. Voilà. Mais pas des cours. Des podcasts qui vont vous inspirer plutôt. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Allez, un mot chacune, chacun, ce soir dans le chat que je vais partager. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui sur le ménage en 5 minutes? Bah oui, c'est ça. Bienveillance. Ah non, mais des mots pour vous, c'est gentil, mais des mots pour vous. À retenir pour vous. Alors oui, avoir de la bienveillance pour soi-même. Je suis bien d'accord. Que de la bienveillance pour vous, bienveillance, bienveillance, bienveillance.
Eh ben, tant mieux si ça vous aide. Bah voilà, alors on arrive à la fin de ce cours. Moi-même, j'ai ressenti plein de bonnes vibrations. Franchement, c'était très agréable. Et oui, il y a plein de jurys comme moi, vous inquiétez pas. Et puis vraiment, ne vous dites pas que la personne qui a l'air un peu froide, etc., le jury, il est fatigué. C'est pas contre vous. En fait, c'est ça, il faut vous sortir ça de la tête. Regardez-le, souriez, établissez un contact humain, vraiment. Dites-vous que c'est pas contre vous. Vraiment, vraiment. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Plein de bonnes choses. Pour les personnes qui regardent ce cours en replay, bah, contactez Vocation CRPE. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Et puis, bah, bon courage pour les autres qui passent les oraux. J'espère pas vous revoir l'année prochaine. Et encore plein de bonnes choses. Au revoir et très bonne soirée à toutes et à tous.